merci à tous d'être présents. Maximilien a souhaité mettre en place ces webinaires. Il y en a un ce matin, il y a le même qui aura lieu demain dans la matinée pour présenter la nouvelle version de la plateforme de passation des marchés publics avec les nouveautés qu'elle porte et les sécurités qui ont été apportées à cette nouvelle version. De manière globale, sur la version qu'on intitule ESR 2021, c'est une version qui va basculer en production dans le week-end du 3 et 4 juillet. Ça veut dire que sur ce week-end-là, la plateforme de passation ne sera pas accessible. Les autres services seront accessibles, mais la plateforme de passation ne sera pas accessible parce qu'on va procéder à la montée de version à partir du vendredi 2 juillet, 18 h. La nuit de vendredi à samedi va permettre l'installation technique de la nouvelle plateforme de passation. Le samedi sera consacré à la recette par l'équipe Maximilien de cette montée de version et on aura le go, no go dans le dimanche pour pouvoir faire un rollback en cas de problème. Mais en principe, il n'y a pas de raison. Ça veut dire que le service sera opérationnel le lundi 5 à 9 h. Ça sera opérationnel. Il y a de la communication qui est faite au sujet de cette montée de version. On mettra un message sur la plateforme qui est, je crois, déjà présent au regard des entreprises. Et ce qu'on préconise pour les acheteurs, pour ceux qui le peuvent, c'est de faire en sorte que sur cette période-là, il n'y ait pas de DLRO, bien évidemment, parce que les entreprises seront dans la phase finale et ne pourront pas déposer. Donc, sur le week-end, elles ne pourront pas déposer, ça c'est certain. Mais par contre, à partir du lundi, elles peuvent déposer leurs offres, mais par mesure de sécurité, on a conseillé de décaler cette DLRO au mercredi de mémoire pour avoir plus de sécurité et aborder cette montée de version de manière sereine. Actuellement, nous sommes sur la recette de cette montée de version et on a préféré mettre en place ce webinaire pour faire une présentation complète de cette nouvelle version, même si la présentation est faite sur la plateforme de recettes, telle que vous la voyez, on est sur la pré-production, on n'est pas réellement sur la production à proprement parler, mais néanmoins, c'est des plateformes qui sont exactement les mêmes. Au-delà des nouveautés qui sont portées par l'ESR 2021, bien évidemment, l'ensemble des points qui ont été identifiés, des bugs qui sont déjà identifiés, sont corrigés par cette montée de version et elle porte un certain nombre de nouveautés. Et sur la plateforme Maximilien, quand vous accéderez à Mon Maximilien, donc votre tableau de bord, vous allez avoir la possibilité d'installer un nouveau widget. C'est le widget signature. C'est le service mis à disposition par l'État pour la vérification de signature et la signature des pièces. Donc, vous aurez, en plus des outils proposés par Maximilien, un outil de signature qui est proposé par l'État et qui est universel. Donc, c'est la première nouveauté concernant la plateforme Maximilien dans sa globalité. La deuxième nouveauté, vous avez, par rapport à la passation des marchés publics, l'accès à un service support via des tickets UTA. Donc, quand vous faites assistance en ligne, vous arrivez sur ce support-là. Il y aura l'équivalent de ce support par l'ajout dans l'espace Mon Maximilien d'un accès assistance pour les services autres que les marchés publics. Vous avez des problèmes avec les comptes utilisateurs, vous pourrez créer un ticket d'assistance. Vous avez un problème avec Pastel, donc Acte, vous pouvez créer un ticket en passant par ce biais-là. Et pour le parapheur, idem. Donc l'ensemble des services autres que les marchés publics peuvent vous permettre de créer des tickets pour fluidifier un petit peu les échanges et permettre aux services techniques d'intervenir de manière un petit peu plus organisée, puisque pour le moment, on le fait par mail, vous nous contactez par mail ou par téléphone, etc. Et donc, nous, on relaie
l'information au support. La mise en place de ce formulaire d'assistance va vous permettre de créer votre demande qui sera prise en charge directement par le support de Maximilien. Et j'en reviens à la version ESR 2021. Cette nouvelle version, je disais, au-delà des bugs corrigés dans cette version-là, elle va porter un certain nombre de nouveautés. La première nouveauté, c'est qu'en vue du remplacement de Java, elle porte un utilitaire qui est intitulé Mon assistant marché. Cet utilitaire va permettre de gérer la vérification des signatures. Il va permettre aussi de déchiffrer les plis, donc permettre l'ouverture des plis. Et cet utilitaire-là sera indépendant de Java, donc il n'y aura plus d'installation de Java nécessaire. Et cet utilitaire-là sera installé une fois au moment de l'utilisation de cette nouvelle plateforme et je reviendrai sur les modalités d'installation de cet utilitaire. On fera une communication au regard des DSI pour leur mettre à disposition un tutoriel d'installation s'ils souhaitent anticiper un petit peu les choses et configurer les postes utilisateurs. En plus de cette arrivée de mon assistant marché, on a aussi une nouveauté qui a été rajoutée à cette version-là, qui va permettre d'intervenir à partir de l'ouverture des plis jusqu'à la notification pour vous permettre de sécuriser la rédaction de documents à valeur juridique, à savoir la remise d'analyse des offres à la CAO, la validation des rapports, l'information des candidats. Toutes ces fonctionnalités-là ont été ajoutées à la phase d'ouverture à analyse, au sens large, à partir de la clôture de la consultation jusqu'à la notification. Et ça va venir alimenter l'espace documentaire de la consultation. Cet espace documentaire pourra ensuite être utilisé dans la messagerie sécurisée, notamment quand vous avez préparé une information d'un candidat qui soit retenu ou rejeté, vous allez pouvoir récupérer ce courrier-là directement dans l'espace documentaire et je reviendrai sur ces éléments-là. Alors, ces documents de sécurisation sont des documents pré-remplis, personnalisables et ces documents sont pré-remplis avec les données de la consultation d'une part, et l'ensemble de ces documents-là sont issus de modèles qui sont mis à disposition sur le site de la DAJ. Donc, Atexo les a intégrés dans cette partie-là. Et le troisième volet de cette présentation va porter sur ce qu'on appelle la partie sourcing, à savoir la sélection des entreprises dans le cadre d'un sourcing pour soit une demande de devis ou autre. Et on a aussi, par le biais de cette étape de sourcing, l'accès à la base DCE, puisque vous voyez qu'actuellement, dans mon tableau de bord, j'ai ici accès à la base DCE. Cet accès-là est déporté et il est ramené directement au niveau de la plateforme de passation et on verra à ce moment-là cette notion d'accès. Voilà de manière un petit peu globale l'ensemble des éléments qui ont été ajoutés à cette nouvelle version et bien évidemment, on essaye d'avancer par rapport à ces éléments-là pour faire en sorte que la plateforme de passation soit la plus complète possible au niveau de la mise en place. Quatrième nouveauté par rapport à cet ESR 2021, c'est la gestion de la publicité au regard des journaux d'annonces légales. On a automatisé la mise en place de cette publicité pour un certain nombre de supports de publicité autres que le bois MP, le joug et les supports connus.
dans la cinématique de la mise en place de la consultation. On va voir ça par l'image, si je peux m'exprimer ainsi, au niveau de notre plateforme de passation. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vérifier que l'ensemble des micros sont autorisés. Hein, si les personnes veulent intervenir, ça m'évitera de repasser à chaque fois par rapport à ces éléments-là, puisque j'active l'accès, mais néanmoins, ça va vous permettre, vous, d'activer ou désactiver votre micro en fonction du besoin. Donc, il y avait quelques arrivées tardives pour lesquelles je suis en train d'activer la possibilité d'utiliser le son. OK, voilà. Bien. Donc, quand on va aller sur la plateforme de passation, je vais simplement ici changer de registre. Hein. Donc, j'arrive sur ma page d'accueil. La mise en œuvre de l'assistant marché, donc mon assistant marché. La première étape, vous allez pouvoir récupérer ou accéder à cet assistant marché par le menu se préparer à dépouiller et donc de tester la configuration. Quand vous lancez le test de la configuration, vous voyez que ici, lancer le test de la configuration sur la version actuelle, ça fait appel à un applet Java et ça lance la vérification de votre poste de travail. Avec l'arrivée de l'assistant marché, le système vous informe que votre assistant marché est hors ligne et en dessous, vous pouvez afficher un certain nombre d'informations. Deux cas de figure possibles. Soit vous n'avez pas encore téléchargé l'assistant marché, alors le téléchargement et l'installation de cet assistant marché ne demandent pas de droit administrateur sur le poste. C'est l'automatisation du lancement de cet assistant marché qui demande un accès administrateur, mais ça, je vais y arriver progressivement. Le premier cas, c'est que j'arrive la première fois, je n'ai pas installé mon assistant marché et donc je vais devoir le télécharger. Vous avez des sources de téléchargement qui sont portées sur les différents OS utilisés pour Windows, pour macOS ou pour Linux. Si je demande le téléchargement de mon assistant marché pour Windows, le système va le télécharger. Une fois le fichier téléchargé, il fait 135 mégas. Donc, une fois qu'il est téléchargé, je vais pouvoir l'ouvrir. Hop, voilà. J'ai ici automatiquement l'exécution du fichier. Il ne demande pas de rôle administrateur. Et une fois que le fichier est exécuté, il va s'ouvrir. Alors, ma machine patine un petit peu parce que je la sollicite un petit peu fortement. Et vous voyez que là, mon assistant marché va s'installer. Et à partir du moment où l'application est installée, le système va détecter la présence de mon assistant marché.
Petite sollicitation forte de ma machine. Voilà. L'assistant marché est installé. Vous voyez bien que pour le moment, on est sur un utilitaire de recette parce qu'on essaie de rendre le système le plus performant possible. Je réduis cette fenêtre et vous voyez que le système automatiquement a détecté la présence de l'assistant marché et l'exécution de l'assistant marché. À partir de là, je vais lancer la vérification de la configuration de mon test, de mon poste de travail, et j'ai l'ensemble des éléments et les prérequis techniques pour l'utilisation de manière optimale de mon poste de travail. J'ai l'ensemble des éléments et vous voyez que le système a détecté que je travaille sur Edge, que le magasin des certificats est accessible, que le système d'exploitation est identifié et la communication pour l'assistant marché est établie entre votre poste et le serveur distant. Donc, il y a un fonctionnement qui est fluide au niveau de la mise en place avec, vous avez ici la date et l'heure à laquelle vous avez réalisé votre test du poste de travail. Je vais terminer et fermer cette analyse et donc à partir de là, mon assistant marché est opérationnel et je vais pouvoir l'utiliser au moment de la mise en œuvre des fonctionnalités associées à mon assistant marché. Au niveau de l'utilisation, je vais simplement me mettre pour rentrer dans la phase ouverture et analyse. J'ai préparé une consultation ici. Donc, il y a une consultation qui est clôturée de test et une consultation destinée au webinaire que j'ai mis avec une date limite de remise des offres à 10h30. Je reviendrai de manière complète sur la mise en place d'une consultation de A à Z, mais je voudrais faire le focus sur la phase d'ouverture et analyse et les différentes étapes par rapport à cette nouveauté de sécurisation des pièces juridiques sur la phase d'analyse apportée par cette montée de version. Donc, je vais simplement ici modifier la date de clôture pour la ramener à 10h26 ou 27. Hop. Bien évidemment, comme c'est une action ici artificielle, je n'envoie pas les informations aux entreprises concernées et donc je vais revenir sur mon tableau de bord pour vérifier que ma date limite de remise des offres est atteinte. Et dans ce cas-là, quand je vais accéder ici aux réponses, automatiquement, le système va faire appel à mon assistant marché. Il est en ligne, opérationnel, et je vais simplement ici déclencher l'ouverture des offres. L'assistant marché va, que les offres soient chiffrées avec un biclet de chiffrement ou pas, il va gérer l'ensemble des fonctionnalités liées à ce déchiffrement. Donc, il récupère les fichiers, il récupère la clé privée, puisque là, j'ai mis en place une consultation chiffrée avec un biclet de chiffrement. Donc, il se charge de récupérer la clé de chiffrement, la clé privée, il ouvre les enveloppes et vous avez un visuel sur l'évolution du déchiffrement qui est opéré sur les fichiers. Une fois le déchiffrement terminé, je vais retrouver ici le dossier de réponse. Je retrouve ici mon offre avec l'ensemble des lots concernés et je suis en phase d'analyse des offres. Lors de la phase d'analyse, je peux être amené à gérer des échanges avec les entreprises pour demander des compléments, des pièces manquantes, etc. Et dans ce cas-là, si je reviens en arrière, je vais pouvoir alimenter ma consultation et enrichir ma consultation
avec un certain nombre de documents que je vais pouvoir rajouter dans l'espace documentaire. L'espace documentaire de la consultation, quand je suis sur le tableau de bord, je vais le trouver ici. Document de la consultation. Quand je vais l'ouvrir, je vais avoir ici accès aux détails de ma consultation avec, en premier lieu, l'ensemble des pièces du DCE, les pièces que j'ai mis à disposition des entreprises. Le deuxième bloc va porter sur les pièces de la publicité si j'ai géré la publicité à partir de ma consultation. Le troisième bloc, je vais retrouver ici l'ensemble des dépôts qui ont été opérés par les entreprises. Donc, je vais avoir les pièces du dépôt et pour chaque entreprise, je vais retrouver ici l'ensemble des lots sur lesquels elle s'est positionnée et l'ensemble des pièces déposées par l'entreprise. Pour le moment, je n'ai pas encore choisi d'attributaire, donc au niveau de pièces des attributaires, je n'ai pas d'éléments. Je peux ajouter des pièces libres à la consultation, tous les documents annexes que je souhaite rajouter. Et là où c'est intéressant, c'est des pièces générées à partir d'un modèle. Quand je vais aller sur l'ajout de pièces générées par un modèle, je n'ai pour le moment aucune pièce et je vais demander au système de créer un document pré-rempli. Ce document pré-rempli va se décliner en 3 étapes ou 3 blocs globaux. Le premier bloc va concerner les candidatures, le deuxième bloc va concerner les offres et j'aurai un troisième bloc lié à la décision associée à ma consultation. Donc, je vais trouver ici un certain nombre de modèles qui sont récupérés directement sur le site de la DAJ. Je vais prendre un exemple où je vais demander demande de précision ou de complément sur l'offre à une entreprise. Lorsque je choisis ce modèle-là, je vais le valider. Il est ajouté à l'espace documentaire et je vais pouvoir personnaliser ce document directement en ligne. Je suis sur le document, je vais pouvoir personnaliser ce document avec le remplacement. Ici, je vais pouvoir mettre mon logo. Je vais insérer une image à partir de mon poste, si je trouve quelque chose. Et je vais pouvoir, ici, venir compléter cette demande de précision, sachant que au niveau de la mise en place, je récupère l'ensemble des informations liées au pouvoir adjudicateur, je suis sur l'objet de la consultation et derrière, je vais pouvoir alimenter ma demande. Donc, une fois que j'ai alimenté ma demande, je vais pouvoir utiliser cette demande-là au niveau de la messagerie sécurisée. Et donc, je vais pouvoir aller récupérer au niveau de ces modèles-là l'ensemble des documents que je souhaite compléter et rajouter à l'espace documentaire de ma consultation, de telle sorte que l'ensemble de la vie de mon marché va être contenu dans un dossier spécifique qui est lié à cet espace documentaire et je vais pouvoir récupérer ces informations au moment voulu. Je peux les récupérer pour la messagerie sécurisée sans aucun problème. Donc là, c'est un élément complémentaire. On a souhaité sécuriser un petit peu la partie mise en place des consultations et la partie ouverture et analyse.
Alors, pourquoi cette mise en place? C'est en prévision de la mise en place d'un connecteur entre la plateforme MPE et Pastel, où là, on sera sur une nouvelle fonctionnalité, c'est le module d'échange documentaire. Par le biais de ce module d'échange, je vais pouvoir alimenter ici, mais pour cette partie-là n'est pas encore déployée en pré-production. Lorsque je vais créer un nouvel échange, je vais choisir d'envoyer à Pastel pour les flux pièces de marché ou carrément directement à l'application Act en passant par Pastel, bien évidemment, pour soumettre les pièces de marché au contrôle de légalité. Donc, ces fonctionnalités, on va venir les compléter une fois qu'on a choisi et finalisé la recette sur cet élément-là. Je ne vais pas aller plus loin sur cette démo parce que vous ne l'aurez pas sur l'ESR 2021 qui va être déployé au mois de juillet, mais je pense que ça sera complètement opérationnel pour la fin d'année pour être sur une dématérialisation totale ou une dématérialisation de bout en bout en passant par le parapheur pour la signature, etc., etc. Donc, une fois que j'ai finalisé, Crime? oui, Oui, excuse-moi, j'ai levé la main, mais c'est avant que tu passes à autre chose. d'accord, Donc, bon, Yael Sixic, Conseil régional d'Île-de-France. Moi, j'ai une question, du coup, sur cet espace documentaire. oui, Est-ce que on aura donc auront accès à cet espace documentaire les gens qui sont invités sur la consultation, c'est ça? tout à fait. Est-ce qu'il serait possible, à ton avis, de donner accès à un service autre? C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais donner accès à un service comptable. Voilà, en fait, la question, c'est plus ça. Est-ce que je pourrais donner accès juste à l'espace documentaire à un service comptable? Dans quel but, Yael? Dans le but de récupérer les pièces directement pour pouvoir, eux, après, en termes de transmission, je ne sais pas, pour les paiements et tout ce qui s'ensuit. euh, Parce qu'aujourd'hui, si, tu vois, nous, on est en train de se oui. demander si on ne va pas passer par une GED pour leur donner accès aux documents, ce qui est un peu ridicule si on a tout au même endroit, tu vois. C'est l'ensemble des éléments vont être dans l'espace documentaire. Hein. Je réfléchis à voix haute. Hein. J'aime bien ces questions-là qui sont intéressantes. Donc, ça me permet de réfléchir à voix haute. L'accès à cet espace documentaire, peut-être revoir un petit peu la cinématique, hein, parce que le service comptable, les personnes qui seront amenées à venir récupérer, vous pouvez leur donner accès à la plateforme, mais gérer leur habilitation pour qu'ils n'interviennent pas sur les consultations. Mais une fois que la Ouais. consultation est clôturée, ils peuvent accéder à l'espace documentaire. Donc, en fait, ça n'a pas d'impact sur la passation. Mais je Non, suis en train de me poser la question, est-ce que cette fonctionnalité-là, est-ce qu'il ne vaut pas mieux la transporter, la translater sur exec? ah oui, d'accord. Et oui, donc, Oui, parce qu'on n'est plus en phase de passation, on est sur le suivi d'exécution. tout à fait. Et dans une phase intermédiaire, moi, j'aurais tendance à orienter plus sur exec. Et quand le connecteur avec Pastel sera mis en place, le problème sera traité différemment. Parce que Ouais, le fait de gérer l'échange entre MPE et Pastel, à ce moment-là, vous donnez accès au service comptable uniquement à Pastel et uniquement sur les flux marchés. Et là, le problème ne se pose plus. Puisque ok. une fois que vous avez géré l'échange documentaire, l'ensemble des documents seront dans Pastel. L'avantage, c'est que les documents peuvent passer par le parapheur pour signature et ils seront toujours présents signés dans Pastel, que vous pouvez récupérer aussi dans MPE. Ok. Merci Voilà, beaucoup, Prime. voilà, la vision de Maximilien, elle est plus dans ce sens-là, c'est pour essayer de fluidifier un petit peu la circulation de l'ensemble des documents,
Mais bien évidemment, ça se fait par étapes successives, hein, puisque le connecteur, on l'a commandé, il est en phase de recette, hein. Je suis dessus depuis un petit peu plus d'un mois, mais il y a encore quelques ajustements, notamment entre MPE et Pastel, parce que les métadonnées qui sont attendues par l'un, il faut qu'elles soient compréhensibles par l'autre, etc. Donc, du coup, il y a des ajustements qui sont en cours et c'est pas encore suffisamment satisfaisant pour moi pour autoriser l'activation du service pour le SR 2021. Merci, Krim. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De Marne. Et les... Alors, la question sur l'assistant marché, oui, vous pouvez la poser Ouais, maintenant, vous pouvez la poser plus tard, vous pouvez la poser à tout alors, moment, il n'y a aucun souci. donc on est sur l'assistant marché. Donc moi, je travaille dans un service informatique. Oui, Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y aura les services informatiques des collectivités pourraient avoir accès à l'exécutable téléchargé là, en avance de phase. oui, On pourra donc le déployer indépendamment nous tous les déploiements on les fait par un outil qui s'appelle SMS, d'accord. qui est un produit Microsoft, et Hum, donc on pourrait le déployer en avance de phase indépendamment de Maximilien de SR 2021. C'est-à-dire que si on l'avait, je sais pas, la semaine prochaine ou la semaine d'après, on sera en mesure de pouvoir l'installer avant le 2. Ça ne rentrerait pas en collision, ça poserait pas de problème avec la version actuelle de Maximilien. Tout à fait. Alors, c'est un exécutable qu'on va vous mettre à disposition. Alors, j'aurais tendance à dire, j'aurais bien aimé vous le mettre à disposition très vite, parce que je sais qu'il faut une organisation préalable pour pouvoir déployer. Alors, l'installation de cet exécutable, de cette application, hein, ce que je préconise, c'est simplement de l'installer dans le menu de démarrage de Windows. Comme ça, Ok. vous n'aurez absolument plus aucun problème. Ce que je souhaitais, c'est de finaliser le tutoriel d'installation pour qu'un service informatique puisse installer de manière automatisée, hein, s'il a tous les éléments, bien évidemment, il va pouvoir installer de manière automatisée, déployer sur son SI. Mais pour les autres utilisateurs, ben, le tutoriel va servir aussi pour dire ben, comment j'installe mon exécutable dans les menus de démarrage de Windows. Même si les tutos existent sur le web, on va mettre en place un tuto. L'assistant marché, vous voyez qu'on est sur un utilitaire de recettes et il y a un certain nombre de vérifications que l'on souhaite nous faire et pour que tout soit complètement calibré. L'exécutable fonctionne, hein, je vous rassure, il fonctionne très bien. Néanmoins, j'essaie de rattacher ça à l'utilisation métier. Quand on est sur des consultations chiffrées, avec un biclet de chiffrement, euh, je veux m'assurer que l'assistant marché va aller chercher le certificat, quel que soit le magasin dans lequel il est installé, qu'il soit sur Edge, sur Mozilla Firefox ou sur Chrome, etc., sachant que Chrome et Edge partagent le même magasin. Donc, je veux m'assurer de ces éléments-là pour que ça soit vraiment universel et que ça ne pose absolument pas de souci pour les structures qui utilisent des biclets de chiffrement. Et là, vous avez vu que lors du déchiffrement, mon assistant est allé automatiquement rechercher le certificat. Il vit sa vie de manière autonome, on va dire. Donc, effectivement, l'installation est indépendante de la montée de version parce que c'est l'ESR 2021 qui va solliciter l'assistant marché et pas l'inverse. Donc, du coup, vous pouvez le déployer en amont, ça ne pose aucun problème et il ne rentrera pas en conflit avec la version actuelle. Parce que la version actuelle, le SR 2020, elle est, elle, basée sur Java. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, le choix de cette orientation, c'est pour remplacer complètement Java, puisque de plus en plus, bah, ça va être un petit peu astreignant d'utiliser des applets basés sur Java.
et ce n'est ni le souhait de l'éditeur et ce n'est pas le souhait non plus de Maximilien. Si on peut s'exonérer de la présence de Java, ça serait encore mieux. Donc voilà pour répondre à votre question qui est pertinente. Et donc du coup, on a ciblé l'ensemble des interlocuteurs des différents SI. Donc on va vous envoyer une newsletter dédiée, mais on va envoyer aussi une newsletter complète à l'ensemble des utilisateurs, qu'ils soient dans une DSI ou pas, pour que tout le monde puisse accéder à cette information de manière complète. Et pour finir ma réponse, c'est exécutable. On est en train de réfléchir au sein de Maximilien si on le met à disposition sur le site web de Maximilien en complément pour que vous puissiez le récupérer dès qu'il est validé, parce qu'on se donne un petit peu de temps pour le valider. D'ici la fin du mois, ça sera terminé. Hein, donc, il sera complètement validé et l'information partira très, très vite derrière. Alors, Voilà. j'ai une question complémentaire. Si j'ai Oui. bien compris ce que vous avez dit, il est conseillé d'exécuter cet assistant au démarrage de Windows pour qu'il soit. En fait, il faut qu'il soit lancé quand Maximilien est lancé, pour tout dire. C'est ça? Voilà, Ok. exactement. Donc, si Euh, vous voulez, après, ça dépend du choix du SI. Hein. mhm. Pourquoi je préconise ça? C'est parce que l'utilisateur lambda n'a pas besoin de rentrer un petit peu dans les détails des choses pour dire, bah, tiens, mon assistant marché, mais je vais revenir sur cette explication-là par l'image. Mon assistant marché n'est pas exécuté. Où est-ce que je vais le trouver et comment je vais pouvoir l'exécuter? Ok. Bon, donc, enfin, Donc, si vous le mettez en démarrage de Windows, Hmm. l'utilisateur, il arrive sur son poste de travail, l'assistant marché est exécuté et donc il est accessible. Dès qu'il va sur MPE, l'assistant marché est disponible. Et cet assistant marché, il n'a de raison d'être que pour les gens qui décryptent des plis, ou il y a d'autres Alors, utilisateurs de Maximilien qui ont des raisons de l'avoir? c'est les utilisateurs de la plateforme de passation des marchés publics. Voilà. Donc là, on est sur vraiment une partie spécifique parce qu'il va intervenir d'une part sur l'ouverture des plis et pas uniquement le déchiffrement, parce qu'il est sur la phase d'ouverture, que les plis soient chiffrés ou non, parce qu'il y a une première étape de déchiffrement qui est liée à la plateforme. Hein. Donc, c'est ceux qui utilisent le chiffrement, c'est un double chiffrement. Il y a cette phase-là et il y a aussi toute la partie liée à la signature électronique, où là, il permet aussi d'aller vérifier les documents déposés et vérifier la signature associée à ces documents. Donc, D'accord, donc ça veut dire que nous, dans notre organisation aujourd'hui, les gens qui utilisent la partie Java pour le décryptage sont une poignée. Il doit y avoir 5-6 personnes qui sont concernées. En revanche, des utilisateurs, j'en ai plus d'une centaine. Donc là, vous me dites en fait qu'il faut que la centaine d'utilisateurs Maximilien ait cet assistant marché. C'est pas forcément un problème. est-ce que vous avez une centaine d'utilisateurs qui ont accès à la plateforme de passation des marchés publics? On peut être Oui, utilisateur Maximilien et ne pas avoir accès à MPE. si, oui, il passe des Donc, marchés, tout à fait. si c'est le cas, si vous avez un script, il vaut mieux le déployer sur l'ensemble du poste. D'accord, Hein. ok. Ouais. Là, aujourd'hui, cet assistant, alors il y a un truc, oui. Est-ce qu'il permet de faire ce qui se faisait de très mal depuis une dernière version, c'est-à-dire de pouvoir décrypter plusieurs plis en même temps? Et ben, c'est la manip que j'ai faite. Hein. Bah, vous avez là, enfin, je sais pas, j'ai dû vous en voir décrypter un à la fois. Ben, c'était une réponse et une réponse qui D'accord, contenait deux offres sur deux lots différents. d'accord. Parce que Alors, aujourd'hui, oui, décrypter plusieurs réponses, en fait, c'est simplement pas possible, quoi. Avec les trucs Java c'est les fenêtres qui s'ouvrent, enfin, la consigne qu'on a donnée, c'est vous les faites une par une et puis voilà. oui. Et ok. Et le décryptage, il se fait sur le serveur Maximilien. Fonctionnellement, il se fait sur le serveur Maximilien ou c'est la machine locale qui est sollicitée pour le décryptage? Alors, il y a un serveur de crypto. Hein. Donc, il Ouais, sollicite le serveur de crypto et le premier déchiffrement, hein, celui lié à la plateforme, se fait ouais. sur la plateforme Maximilien. D'accord. Donc si Donc, j'ai une sur un coupure serveur de distant.
Si j'ai une coupure de liaison ou quoi aux caisses parce que le cryptage est long, c'est pas dramatique, le serveur continue à bosser sur le décryptage. Tout à fait. D'accord, OK. Et par rapport, à l'appli Java, c'est plus performant ou pas? Parce qu'il y Bah, a des fois, on se demande si on va arriver au bout, en fait, quand on a des pièces un peu volumineuses, on ne sait bah, jamais trop, ce que ça donne et je pense que la sollicitation de la plateforme aussi, est en cause, parce que je pense que si tout le monde décrypte, en même temps, ça rame un peu plus que quand il y a qu'une seule personne qui est en train de le faire. Enfin, c'est ce qu'on c'est a c'est trouvé. la problématique, c'est la problématique liée au chiffrement, hein. Je dirais que quel que soit le système utilisé, quand on est sur des plis qui sont volumineux et qui sont doublement chiffrés, je vous laisse imaginer le temps de Mmh. déchiffrement qui est nécessaire. Parce que ce qu'on constate souvent, c'est que sur des consultations pour lesquelles des plis sont très volumineux, bah souvent les acheteurs, par mesure de sécurité, ils rajoutent une double couche de chiffrement. Il y a Mmh. un premier chiffrement qui est fait par la plateforme. Ça, c'est une obligation légale. Et si on rajoute un chiffrement par biclé, bah, on double le processus. Donc, on double le temps de déchiffrement. Et quand on est sur des fichiers qui avoisinent les 2 gigas, bah, le temps est incompressible par rapport à ce type de fichier. Alors, je ne vais pas être démago, vous dire bah, l'outil qu'on vous présente est merveilleux, il va résoudre tous ces problèmes. Il est beaucoup plus fluide, il est beaucoup plus stable. Après, la problématique du déchiffrement, quel que soit le système utilisé, alors bien évidemment, Java est un petit peu plus lent, parce que ça, c'est la problématique Java depuis les débuts, et la sécurité liée à Java vient gréver la performance des différents systèmes. Donc, du coup, ben, bien évidemment, on a amélioré au maximum ces possibilités-là. Euh, en gonflant bien évidemment l'ensemble des capacités des serveurs de crypto, euh, mais c'est pas forcément suffisant. Là, on est déconnecté de Java. C'est utilitaire et propriétaire. Le serveur n'est utilisé que par les membres de Maximilien. Alors, je dirais en termes de performance, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu mieux. On est nettement mieux que ce qui se faisait jusqu'à présent. Mais à voir à l'usage, bien évidemment, parce que on est face à de la techno et on ne peut pas se projeter comme ça sans avoir fait les tests. Nous, de notre côté, on a fait les tests. Ça nous semble extrêmement satisfaisant. À partir de là, il faut voir réellement sur des consultations euh, un petit peu conséquentes. Et quand je dis conséquente, c'est qu'on est sur des fichiers extrêmement volumineux. Oui. Alors, il y a D'accord. à la fois, il y a à la fois la taille des fichiers, il y a aussi la quantité de fichiers à déchiffrer, hein. Donc, il y a ce double facteur Mmh. qui va venir handicaper un petit peu la fluidité du processus. OK et donc si j'ai compris votre présentation, à partir du moment où sur un browser internet, j'ai accès, au magasin de certificats et aux certificats, quel que soit le moyen local pour y avoir accès, Oui, l'assistant de mon marché là, mon assistant marché pardon, je vais le mettre dans le bon sens. Mon assistant marché, est capable de faire le décryptage, quelles que soient les couches qui sont utilisées. C'est-à-dire que, tout à fait. Oui. si ça fonctionnait avant, ça va fonctionner maintenant en ASR 2020, à partir du moment où j'ai un certificat dans le magasin de certificats du browser internet utilisé. Sans aucun problème, puisque les certificats que j'ai utilisés ce matin pour déchiffrer, c'est des certificats qui existaient avant. D'accord, OK. Alors, ça, c'est la première version de mon assistant marché. La deuxième version de mon assistant marché, ce qu'on souhaite déployer par rapport à cet assistant marché, dans la mesure où il gère aussi, il gère le déchiffrement, il y aura une évolution qui sera faite pour que cet assistant marché permette de générer les certificats les biclés de chiffrement. Donc, ça D'accord. sera, Ouais, ça sera dans la prochaine version. oui, parce qu'aujourd'hui ça, c'était quelque chose qui existait, qui n'existe plus, la fait de pouvoir générer une biclée?
Si, simplement la contrainte de générer le biclet de chiffrement, il faut passer par Internet Explorer. Et jusqu'à l'arrivée de cette nouvelle mouture, on continuera à générer les biclets de chiffrement via Internet Explorer. Le processus a été amélioré un petit peu. Il est opérationnel puisqu'on l'a testé, recetté et il n'y a aucun souci. En attendant que le compagnon marché, la prochaine version, puisse générer les clés de chiffrement. Et pour ma dernière question, il y a un browser Internet qui est préféré pour Maximilien. Nous, on s'est aperçu que bon, IE11, c'était mort et qu'il fallait surtout arrêter de l'utiliser. On est sur Firefox avec les versions qui évoluent quasiment tous les 3 jours. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Enfin, est-ce que le modèle Chrome Edge est préféré parce que c'est là-dessus que c'est développé, ou est-ce que Firefox reste la version de référence? Alors, c'est une question extrêmement difficile pour moi, parce que je ne voudrais pas prendre parti. Néanmoins, l'ensemble des navigateurs sont supportés sans problème. Là, je suis indifféremment et j'avais prévu de faire des démos à la fois sur Firefox, sur Opera et sur Edge. Moi, je travaille dessus de manière indifférente. Chrome aussi, donc il n'y a pas de souci. Après, je dirais, là où il faut être vraiment vigilant, c'est si vous êtes sur Internet Explorer, il faut impérativement changer puisque IE n'est plus supporté et il ne le sera plus du tout. Il ne sera plus utilisé. Et c'est pour ça qu'on a impulsé la création des biclets de chiffrement avec l'assistant marché pour justement s'exonérer de la présence d'IE. Vous allez avoir l'ensemble des services Maximilien tournent de manière équivalente, que vous soyez sur Firefox, Edge ou Opera. Il n'y a aucun souci. Chrome, pardon, les quatre, vous pouvez les utiliser sans problème. Ok, bon, merci. Voilà. Alors, tant qu'on est sur cette partie question, j'ai une question. Lors de l'ouverture des flux avec une clé de chiffrement avec un mot de passe, l'utilitaire, mon assistant marché, demandera-t-il ce mot de passe comme avec Java? L'installation du biclet ou l'import du biclet quand il est associé à un mot de passe va vous demander le mot de passe quand vous voulez alimenter le magasin des certificats, mais je n'ai pas souvenir que lorsque vous lancez le déchiffrement, on vous demande le mot de passe. Vous me reprécisez cette info parce que je n'ai pas souvenir. Oui, bonjour. Madame Boucher. Oui. Oui, eh bien, quand nous utilisons, nous, le déchiffrement justement avec les biclés sur Maximilien, Oui. normalement, nous avons en fait une demande de redonner le mot de passe pour en fait permettre le déchiffrement des plis. Alors, c'est un process qui n'est pas lié à la plateforme. Est-ce que ce n'est pas un process lié à votre magasin de certificats? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'on pourra échanger sur ce point-là de manière un petit peu plus approfondie si votre SI veut bien nous contacter pour qu'on fasse le point. Si je peux intervenir, en fait, on a le même cas parce que je pense que tout le monde autour de la table, enfin les anciens clients au moins, les nouveaux, je ne sais pas, mais utilisent des clés cryptographiques. Et oui. c'est le support en fait qui génère la demande de mot de passe. Je pense que c'est un code PIN à 4 chiffres qui est demandé, et c'est parce qu'on utilise une clé cryptographique. Donc là, c'est le support en fait qui génère la demande de comment s'appelle de code PIN entre temps. Voilà. Ouais, voilà. C'est ça, mais enfin, chez nous, c'est ça en tout cas. Oui, bah, si c'est sur un support crypto, oui. Mais j'avais pas compris j'avais pas compris la question dans ce sens-là. Donc là, c'est une sécurité liée à votre clé USB. C'est pas
Donc, en fait, c'est pas l'applicatif qui demande le mot de passe ou le code PIN. Oui, en effet, c'est ça. On utilise des clés, voilà. clés Mais cryptographiques. dans ce cas, le système vous demandera, c'est en fait, quand on va invoquer le certificat, c'est à ce moment-là que l'accès au certificat nécessite l'authentification forte. Donc, ça demande le code PIN. Vous aurez la même chose quand vous allez gérer l'authentification pour la transmission des actes ou gérer la signature de documents. Puisque là, on est sur une clé cryptographique avec authentification forte, on est sur un support externe. La notion de biclé est décorrélée en fait du support. Elle est installée sur le poste de travail. Et dans ce cas-là, ça ne nécessite pas de demande de mot de passe. D'accord, je vous remercie de votre réponse. Mais je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, j'en ai une liée à la biclé, enfin, à Oui. la clé cryptographique. Les clés cryptographiques qu'on a, nous, elles datent du démarrage d'avant Maximilien, donc sur la plateforme Oui. Atexo de départ, sur MPE. Oui. Et donc, justement, à l'époque, ces clés cryptographiques ont été fournies par Atexo. Comment on peut mettre en place de nouvelles clés cryptographiques, parce qu'on a des problèmes de driver conséquents qui rentrent en conflit avec d'autres certificats. Comment est-ce qu'on peut faire en fait aujourd'hui? Est-ce que Maximilien est en mesure de fournir ces clés cryptographiques, ou est-ce qu'il faut trouver un autre prestataire et ne vous fournir que la clé publique de la biclé? Alors, Maximilien n'est pas autorité de certification, donc il ne fournit pas de. Atexo ne l'était pas plus avant. Mais alors, c'est peut-être par le biais de Maximilien, parce qu'il y avait un marché avec Certinia à l'époque. Non, c'était fourni bien avant. Hein. C'est pas une clé, c'est une clé qui est utilisée uniquement pour le décryptage. Donc, à mon avis, il y a zéro Ah ouais, autorité de mais certification d'accord. dessus. Hein. Oui. Bah là, c'est La non, biclé, hein, on oui. parle de la biclé, là. Non, là, il vaut mieux passer par une autorité de certification actuellement. Hein. Maximilien n'est pas dans ce cas de figure, hein, ne peut pas fournir de clés crypto. Donc, il vaut mieux se rapprocher d'une autorité de certification. Donc, ça veut dire qu'il faut que je demande à une autorité de certification un certificat avec sur clé crypto, et que je fournisse à Maximilien la clé publique, c'est ça? Ben, c'est à vous de l'installer directement sur votre interface, hein, puisque c'est pas Maximilien ne va pas intervenir sur votre interface Pour le cryptage, MPE. pour le cryptage, c'est pas Maximilien qui en a besoin? Ben, Pour le c'est cryptage du pli. l'identification des clés doivent être installées sur la plateforme, et l'installation sur la plateforme se fait par le biais de l'interface du paramétrage de MPE. D'accord. Moi, je dirais dans ce cas de figure-là, poussez-moi un mail, je vous pousserai le tuto pour l'installation des biclés de chiffrement à partir d'IE actuellement, et vous aurez meilleur compte à installer une nouvelle clé de chiffrement. Et D'accord. la création à partir de la plateforme se fait de manière fluide, et votre clé publique est installée sur la plateforme Maximilien, et vous récupérez votre clé Et privée donc, que vous pouvez déployer dans les certificats, dans les magasins de certificats. d'accord. Et donc, cette biclée, elle est générée à partir il faut avoir un certificat au départ pour pouvoir générer cette Non, biclée, non, on n'a pas besoin. Elle est D'accord. générée à partir du magasin de l'autorité de Microsoft. D'accord. Ok. Voilà. Donc, Entendu. la création du biclé de chiffrement, en passant par le paramétrage si vous êtes en accès administrateur, hein, dans la partie paramétrage, vous avez la possibilité de créer des clés de chiffrement. Donc, cette Et biclée, ce que, soit on l'a fait par IE11 aujourd'hui, ou on attend oui, l'assistant marché, l'assistant oui, le compagnon marché pour marché. pouvoir le faire. Le compagnon marché, pardon. On attend le compagnon marché pour le faire, qui est à quel horizon? Alors, sur cette partie-là, alors, sous réserve, Oui. l'objectif, c'est avant fin septembre. C'est D'accord. avant Ok. fin Oui, septembre donc c'est pour une demain. raison très simple, c'est qu'on a une
montée de version à déployer ou un patch à déployer pour mettre en conformité la plateforme de passation avec les nouveaux CCAG. D'accord. Et Ok. la date butoir, c'est le 30 septembre. Entendu. Bon, donc ça veut dire Donc, que le compagnon marché, au 30 septembre, il est disponible et on pourra voilà, déterminer des nouvelles biclées par le compagnon. c'est une fonctionnalité qui est attendue Ok. à cet horizon-là, oui. D'accord, ça marche. C'est demain. Après, sur le plan technique, est-ce que ça sera réalisable? Ça, je n'ai pas encore suffisamment d'éléments. C'est pour ça que je dis, en principe, bon, il y a cette obligation réglementaire pour laquelle on va profiter de cette mise en place pour déployer justement cette nouveauté-là. Ok, merci. Voilà. Mais on communiquera bien évidemment sur ces éléments dès que c'est opérationnel. Bien. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'il y a des questions? Bien. Si tout va bien pour tout le monde, je vais reprendre un petit peu le process complet, simplement pour refaire un petit passage sur la mise en place et le déploiement du compagnon marché. Ce que je vais faire là, je vais arrêter le compagnon marché et vérifier quand même qu'il est bien désactivé. Voilà, je quitte le compagnon marché, ce qui fait que quand je vais aller sur la vérification de mon poste de travail, mon assistant marché est hors ligne. Si le démarrage ne se fait pas avec Windows, pour pouvoir exécuter l'assistant marché, on n'est plus dans le cas 1 où il faut télécharger l'assistant marché et l'installer. Là, il a été téléchargé, il a été installé. Et donc, on se trouve dans le cas 2. Vous avez déjà téléchargé et installé l'application. Dans ce cas-là, le système vous dit simplement repérer le programme assistant et double-cliquer dessus pour l'exécuter. En principe, quand il est installé, je vous mets sur mon bureau et vous voyez que le raccourci est installé sur le bureau. Donc, je peux un double clic et là, j'exécute le programme, mon assistant marché. Donc, ça reste quelque chose de très fluide. Il n'y a pas besoin d'avoir de compte administrateur puisque là, l'application va se gérer elle-même à partir du moment où alors, juste le temps que mon exécution se termine. Et donc, automatiquement, voilà. Donc, automatiquement, mon assistant marché est en ligne. Donc, vraiment, c'est quelque chose de relativement simple. Une fois que je l'ai téléchargé et installé, je vais avoir un raccourci sur le bureau et je peux, ce raccourci-là, l'exécuter sans problème. Donc, pour faire une passe complète, je vais simplement ici créer une consultation, mais pour créer une consultation de manière rapide, fluide, je vais simplement revenir sur ma consulte que j'ai déjà traitée et je vais créer une suite simplement pour
Je vais reprendre tous les lots pour avoir le minimum d'éléments à saisir. Je veux gérer la publicité, hein, et là on est sur le troisième volet lié à la publicité et aux journaux d'annonce légale, et la nouveauté, elle va être là aussi. Donc je vais créer un marché de travaux, peu importe, je vais être sur une procédure supérieure à 90. Je modifie la référence, l'objet de ma consultation. Je suis sur un marché de travaux. Je choisis ici mes lieux d'exécution et je suis sur une consultation à plusieurs lots juridiques. Je vais me mettre sur du DUM standard où je vais initier le DUM côté acheteur pour me permettre d'être dans la partie la plus fluide. Comme je gère la publicité, quand l'onglet publicité est activé, vous allez avoir les données complémentaires à renseigner et l'onglet publicité à finaliser. Sur les données complémentaires, je vais retrouver ici un formulaire à compléter qui va me permettre d'alimenter l'ensemble de mes données complémentaires et surtout le favori publicité dans lequel je vais trouver ici l'ensemble des éléments liés à l'adresse de l'organisme, de l'instance chargée des procédures de recours et l'adresse de facturation associée à mon organisme. Et donc, cette partie-là va venir alimenter le support de pub. Au niveau de l'allotissement, comme j'ai créé une suite, je récupère mes lots. Et quand vous sollicitez la gestion de la publicité de manière directe, pensez qu'au niveau des lots, vous aurez aussi les données complémentaires de chacun des lots à venir compléter. Donc ça, c'est un élément important. Au niveau du DUM acheteur, j'ai deux possibilités. Le DUM simplifié où l'entreprise va pouvoir répondre uniquement avec son chiffre d'affaires annuel général et l'effectif moyen annuel. Donc, je suis sur le DUM simplifié. C'est ce qui est venu en remplacement de MPS, marché public simplifié, en réponse au décret, dites-le nous une fois, dans le cadre de la passation des marchés publics. Sur le DUM standard, je vais autoriser les entreprises à répondre avec des critères de base dans lesquels je vais avoir l'ensemble des motifs d'exclusion et pour lesquels je vais avoir les critères de sélection par rapport à ma mise en place sur cette partie-là. Et là, si je ne souhaite pas prendre les critères de base, je vais pouvoir ici venir personnaliser mes critères en cas de besoin. Donc là, on est sur quelque chose d'assez classique. Je valide mon formulaire DUM. Au niveau du calendrier, là, c'est un petit peu fictif. Je vais mettre aujourd'hui, je vais mettre la date de clôture à aujourd'hui, 17h30. Je vais venir la modifier et je valide l'élément. Au niveau des pièces de la consultation, je vais aller chercher mon règlement de consultation. Alors, où est-ce que je vais en trouver un? Hop, je vais être là et kit de consulte, agent, et je récupère un règlement de consultation. Là, je vais par la même occasion récupérer ici un dossier de consultation et je vais autoriser le téléchargement partiel. Je valide. OK. Les modalités de réponse,
Réponse obligatoire. La nouveauté, c'est qu'au niveau de la signature électronique, elle est soit non requise, requise ou autorisée. Donc, ça permet d'être en conformité avec votre règlement de consultation. Je suis sur une ouverture par réponse et vous voyez que là, je vais activer le chiffrement par biclé en plus du chiffrement de la plateforme. Je valide mon étape. Au niveau de la gestion des droits d'accès, je n'ai pas à intervenir et je vais aller sur la publicité. Au regard de la publicité, la nouveauté, elle est là. Vous allez avoir ici la liste des supports éligibles pour les départements choisis. Je peux choisir ici le département qui me concerne. Et en fonction du département choisi, je vais avoir les supports classiques et je vais avoir ici des supports de publicité autres. Allez, si je prends le Parisien, je vais lui dire, allez, consultation de plus de 90 000 pour un seul département. Et derrière, je vais valider ma consultation. Oui. Alors, je reviendrai sur la question qui est posée par Yael. Je finis cette étape-là. Ici, donc, j'ai choisi un support. Je peux envoyer mon avis de publicité ici de manière automatique ou je peux le déconnecter, mais néanmoins, je garde la possibilité de l'envoyer de manière volontaire. On parle manuel, mais à partir de la plateforme, quand je suis sur la consultation, je peux déclencher l'envoi de cet avis de publicité. L'avantage ici, c'est que je peux déjà prévisualiser mon avis de pub, voilà, sur lequel je vais retrouver l'ensemble des informations. Je retrouve l'acheteur public, le contact, et derrière, je vais retrouver l'ensemble des éléments correspondants à ma consultation. Donc, j'ai généré un formulaire de publicité qui sera transmis au Parisien. Je valide mon choix et j'arrive donc sur mon tableau de bord. Ma consultation est en étape de validation et derrière, je peux venir vérifier mes informations et je vais pouvoir approuver et valider cette consultation. L'avantage ici, c'est que comme j'ai créé une suite, vous voyez que là, le système me donne une information sur la consultation qui est en amont de celle-ci, c'est-à-dire celle qui m'a servi de modèle pour créer cette consultation. Avant d'aller plus loin, donc je vais reprendre la question de Yael. Le paramétrage de la signature ne se fait plus par procédure. Tu peux préciser, Yael, s'il te plaît, je ne comprends pas la question. Oui, en fait, avant, tu sais, quand on paramétrait une procédure, on mettait par exemple signature électronique obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne laissait pas le choix aux utilisateurs. Et là, est-ce que c'est par consultation qu'ils pourront choisir de mettre ou pas une signature électronique obligatoire? Ou est-ce que j'aurai toujours la possibilité de le faire par la procédure? Alors, ce que tu cites est lié au paramétrage des procédures. Oui. Alors, sur mon paramétrage que j'utilise moi aujourd'hui, je n'ai pas verrouillé. Je n'ai pas mis de cadre sécuritaire, je n'ai pas verrouillé ma procédure, ce qui fait que j'ai accès à l'ensemble des options. La gestion du paramétrage des procédures est toujours d'actualité, puisqu'en fait, chaque acheteur va avoir la possibilité de vraiment paramétrer et encadrer ces procédures sans aucun problème. Hein. Donc là, ça ne très change bien. absolument pas. Ok, Voilà, d'accord. C'était juste ma question. Merci. Voilà. Donc, toujours par rapport à la mise en place, ce que je préconise systématiquement avant de valider, d'approuver, valider la consultation, je retrouve ici l'ensemble de mes références liées à ma consultation. Je retrouve les informations complémentaires avec le détail des pièces du DCE, etc. Je retrouve ici
l'URL d'accès à la consultation, toujours la vérification des modalités de mise en ligne et des modalités de réponse. Et vous voyez que la consultation nécessite une clé de chiffrement. Et derrière, ici, pour le moment, je n'ai pas approuvé et validé ma consultation, je n'ai pas encore choisi de clé. Donc, c'est toujours faire des vérifications par rapport à cet élément-là, parce que ici, quand je vais approuver et valider, je vais aller chercher la clé que je choisis ici est la clé publique, celle qui est sur la plateforme. Et il faut vraiment s'assurer que, au niveau du navigateur, vous avez l'équivalent de cette clé-là sur le magasin du navigateur, en l'occurrence ici dans Edge, par rapport à la mise en place. Donc, si je reviens ici sur le détail de ma consultation et sur les modalités de réponse, vous voyez que là, le système, dans la mesure où j'ai choisi une clé et une clé qui est associée aussi à une clé de secours, je retrouve l'ensemble des clés que je dois avoir sur mon poste de travail, au moins une de ces clés-là, qui me permettra d'ouvrir mes plis. Donc là, je retrouve l'ensemble des clés. Ça veut dire que bon, moi, je sais que sur mon navigateur, j'ai au moins une clé qui est présente. Et donc, au niveau du déchiffrement, ça ne me posera pas de soucis. Donc, ma consultation est en ligne. Simplement, je vais basculer côté entreprise et je vais aller chercher ma consultation le 16 juin 2021. Donc, je suis toujours sur une plateforme de test. Donc, je suis sur mon test du webinaire. L'avantage sur cette nouveauté, c'est que les entreprises peuvent télécharger le règlement de consultation sans forcément accéder à la consulte. Ça permet de ne pas polluer le système. Et derrière, je vais accéder. Je vais faire dans la foulée plusieurs actions, si vous me permettez. Donc, l'entreprise va télécharger son dossier de consultation. Je vais modifier 2 ou 3 éléments par rapport à ma mise en place pour que le système ne m'agace pas. On est sur un compte de test. Donc ici, je peux télécharger le DCE complet ou télécharger les lots qui m'intéressent. Je vais déclencher le téléchargement du DCE. Le DCE intégral a été téléchargé. Je passe à l'étape de question où je souhaite poser une question à l'acheteur. Donc, je valide les conditions générales. Je corrige mon adresse mail parce que ce n'est pas la bonne. Et je rectifie le numéro de SIRET. Lorsque je valide, ici, je vais ma question avec un ajout de pièce jointe. Je vais aller chercher ma pièce jointe, aller un CCTP par exemple, sur lequel je souhaite poser des questions. Je pousse ma question à l'acheteur, la question est posée. Et pour finir la partie entreprise, je bascule sur le dépôt. Je vais sélectionner mes lots. Je vais déposer pour tous les lots. Je valide et je vais aller sur le choix de la candidature. OK. Et derrière, je vais pouvoir ici aller déposer mes réponses. Alors, je vais prendre ici des documents signés et des documents pas signés. OK. Les bordereaux de prix, je vais aller chercher le certificat. Ici, la signature, le bordereau de signature avec son jeton. Et derrière, pour l'autre lot, je vais carrément aller chercher le bordereau de prix, le CCAP, CCTP et mémoire technique.
Donc là, je fais exprès de ne pas mettre de pli signé, de document signé. Je valide les conditions générales et je valide mon dépôt. Le système m'informe qu'il y a des documents non signés. Même si j'ai exigé la signature, le système ne peut pas interdire à l'entreprise de déposer une offre qui n'est pas signée. C'est à l'acheteur de rejeter l'offre s'il le juge utile. Donc l'entreprise a fini de déposer, je rebascule sur le côté acheteur où j'actualise mon écran. J'ai ici l'ensemble des fonctionnalités avec bien évidemment le retrait, la question, le dépôt. Et je vais modifier cette consultation. Allez, 11h25. Et je valide. Je n'ai pas décoché l'envoi de courrier. Hein. Vous voyez qu'il récupère l'ensemble des informations. Allez, je vais mettre ici, allez, hop, toc. Ajout de... hop, hop. Je ne suis pas... Tops. Hop. Et là, je pousse. Et vous voyez que sur la messagerie, je peux importer des fichiers sur le poste de travail, mais je peux aussi importer des fichiers de l'espace documentaire de la consultation. Ce que je vous disais tout à l'heure, dans la mesure où quand je vais vérifier, quand je vais avoir des pièces générées à partir d'un modèle, je vais pouvoir aller les récupérer sans problème. Je pousse mon courrier. OK. Et donc derrière, le temps pour le serveur de gérer la délivrance du mail. Alors, côté entreprise, je vais aller sur Yopmail. Alors, MP. Information de modification de la consultation. L'entreprise a reçu son mail. Voilà, modification de la date de clôture, etc. OK, elle a accusé réception du mail. Je reviens côté acheteur. Le mail a été délivré et il a été lu à 11h26. Je reviens sur ma consultation. La consultation est clôturée. Donc là, simplement, quand je vais aller automatiquement, vous voyez que comme j'avais lancé tout à l'heure l'assistant marché, il est resté actif. J'arrive sur l'ouverture des réponses. L'assistant est en ligne. Je peux gérer l'action ligne par ligne. En l'occurrence, ici, je n'ai malheureusement aucune entreprise, mais je peux ici aussi gérer l'ensemble des plis avec une ouverture groupée. Lorsque j'exécute le système, je suis sur le déchiffrement des enveloppes. Donc, une fois que l'ensemble des plis sont déchiffrés, je vais mettre fin à mon assistant marché et donc je récupère ici les offres. Par rapport à cette mise en place, je vais pouvoir accéder à l'ensemble des offres.
et je vais pouvoir, dans ma phase d'analyse, aller alimenter l'espace documentaire si j'ai besoin de l'alimenter jusqu'à la fin de mon analyse où je serai censé avoir alimenté, complété. Ici, je vais simplement venir ajouter, générer un document, aller demande de complément, par exemple. Je considère que je l'ai validé, finalisé. Je vais sur ma consultation au niveau de l'offre de l'entreprise sur le lot 1. Je souhaite avoir des compléments. Je vais pousser mon mail de demande de complément. La demande de complément, je peux définir, donc là, la réponse du destinataire est obligatoire. Je peux définir une date limite de réponse par rapport à la mise en place. Je vais dire, ben, la réponse est attendue pour le 30. OK. Et l'accès est bloqué jusqu'à cette date. Bon, ce n'est pas la peine, puisqu'en fait, on est sur un échange fluide. L'avantage ici, c'est que le document de demande de complément que j'ai généré, que j'ai complété sur mon espace documentaire, je vais pouvoir aller le récupérer ici. Demande de précision, elle sera ce document-là. Il existe dans l'espace documentaire, je l'ai poussé à l'entreprise et je vais pouvoir gérer cette mise en place. Alors, je vais simplement tricher. Ça rappellera des souvenirs à certains qui avaient des, des soucis pour ajouter une adresse libre à l'espace destinataire. Donc là, vous voyez, je rajoute mon adresse, quelle qu'elle soit, je la valide tout simplement par la touche entrée. Et quand je regarde, j'ai ici l'ensemble des registres et je peux récupérer le registre de retrait dans lequel je vais pouvoir récupérer les interlocuteurs liés au registre des retraits, par exemple. Donc, une fois que j'ai géré mon mail, je l'envoie et je le valide. OK. Donc là, je suis sur ma phase d'envoi par rapport à mon courrier. J'ai fait mes demandes de complément. Je finis mon analyse et à partir de là, je vais rentrer en phase de décision. Donc jusque-là, on est sur des fonctionnalités classiques. La seule nouveauté, c'est l'ouverture par le compagnon marché et l'ajout et la sécurisation de la consultation sur la phase d'analyse, hein, de la DLRO jusqu'à la notification, par l'ajout de documents complémentaires pour venir sécuriser l'ensemble de la consultation par rapport à la mise en place. Sachant que à l'étape de décision, aussi par le biais de la messagerie sécurisée, on va pouvoir rajouter dans l'espace documentaire les courriers si on souhaite mettre en place des courriers pour les offres non retenues. Et on peut aussi alimenter l'espace documentaire par les documents liés à la notification. Et quand on va aller sur les étapes d'information des entreprises, les entreprises non retenues et l'entreprise attributaire ou les entreprises attributaires, dans ce cas-là, on pourra les piocher dans l'espace documentaire pour récupérer les documents concernés. Mais je souhaite quand même vérifier au niveau des documents reçus la signature des documents. Je vais pouvoir aller chercher un document signé. Pourquoi il ne m'a pas lancé le compagnon marché? Alors, j'étais là-dessus, kit de consulte, entreprise, lot 2, et je vais aller chercher mon document ici. Donc là, on est sur une vérification classique. Alors, je change de navigateur, je vais sur MPE. Là aussi,
Alors, je me permets d'utiliser plusieurs accès différents. Associés à mes documents et sur mon campagne en marché. Je peux lancer la signature de documents et derrière gérer la vérification. Donc, par rapport à cette mise en place, cet accès-là va être bien évidemment rerouté directement sur mon compagnon marché pour la vérification de la signature. OK, signature hors datée, on est bon. Donc voilà par rapport à cette première partie. Enfin, le gros de la première partie. Il y a une petite nouveauté qui est en cours d'ouverture. Je préfère en parler, mais de manière rapide aujourd'hui. Et on communiquera d'ici la fin du mois sur l'ouverture de cette partie sourcing ou pas, en fonction des différentes recettes qu'on a déclenchées sur cette partie-là. La première nouveauté, c'est l'accès à la base DCE. Et quand je vais sur la recherche avancée, vous voyez que là, il me lance un autre système. Je suis connecté sur une plateforme de sourcing liée au dossier de consultation sur lequel je vais pouvoir ici aller chercher des dossiers de consultation correspondant à une thématique définie par rapport à ce que j'aurai au niveau, allez, aux œuvres, travaux de grosses œuvres, par rapport à ma mise en place. Je peux chercher dans une zone géographique. Et derrière, je vais pouvoir récupérer des TCE qui contiennent le code CPV correspondant aux travaux de grosses œuvres en béton. Par rapport à cette mise en place, quand je vais aller sur la consultation est clôturée et c'est un avis BOMP. Donc, c'est un mauvais exemple. Je vais peut-être je suis que sur des consultations déjà clôturées. Allez, on reste sur du général. Je voulais vous montrer quand il y a des pièces de DCE. Alors, on est en phase de recette hein, sur cette partie-là, sur la partie sourcing, à savoir qu'on est sur eh ben, j'en ai pas. On a un paquet en plus.
que là, je suis bien sur la recherche. Crime, pardon, c'est Cécile, Oui. Ville de Paris. Juste quand ce sera en production, ça veut dire qu'on ne pourra accéder que au DCE des consultations en ligne ou Non, il est envisagé après? non. Là, on est sur des consultations pour lesquelles il n'y a que des avis de publicité. Ok. Là, on est sur une consultation où il y a un DCE. Et vous voyez que la Donc, consultation, elle s'est terminée le 15 décembre 2018. Et quand je vais sur le détail de cette consultation, je vais trouver l'ensemble des informations et je retrouve ici les pièces du DCE. Je ne suis pas obligé de télécharger la totalité, mais je vais récupérer pièce par pièce celle qui m'intéresse. ok, parfait, merci. D'accord? Donc, c'est pour ça que je cherchais, hein, puisque je vous ai dit, on est en phase de recette, alors il y a des mécanismes à mettre en place. Il fallait que je trouve la bonne consultation pour me permettre d'aller plus loin dans la démo. Donc, cette partie sourcing, la base DCE, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au lieu d'accéder à la base DCE par le tableau de bord Mon Maximilien, on est sur une base DCE qui est accessible à partir de la plateforme de passation. Donc, je ne quitte pas l'outil, j'accède à l'ensemble des fichiers d'un DCE qui est identifié. Ça, c'est la première nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est au niveau de l'annuaire des entreprises, au niveau du sourcing. On peut rechercher une entreprise, mais on peut aussi accéder à une phase de sourcing. Quand on accède à la phase de sourcing, alors je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, je brosse les grandes lignes par rapport à la nouveauté. Sur cette partie-là, vous voyez que par rapport à mes projets qui sont en cours, mes projets de sourcing, j'ai un projet ici, mise en œuvre d'un profil acheteur. Je vais pouvoir ici identifier mon projet. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais derrière aller récupérer les entreprises qui m'intéressent. Et quand je récupère une entreprise qui m'intéresse, je peux accéder à la fiche de l'entreprise où je vais retrouver l'ensemble des informations liées à l'entreprise, ses éléments financiers quand elles existent. Je retrouve la liste des établissements et surtout, ce qui est intéressant, c'est que je retrouve la liste des contrats qui sont publiés par rapport à cette entreprise. Et vous voyez que je vais retrouver par rapport à l'hexagone l'ensemble des emplacements où je vais sur les éléments associés par rapport à cette mise en place. Et là, on est sur les données de recensement par rapport à cette partie sourcing. Donc, une fois que j'ai identifié et sélectionné mes entreprises, admettons que je suis dans une phase de prospection, je vais pouvoir ici gérer des échanges avec les entreprises. Je vais retrouver ma messagerie sécurisée et je vais pouvoir, quand je crée un nouveau message, le système reprend l'ensemble du descriptif de mon projet. Je suis sur un projet de sourcing et derrière, est-ce que le destinataire peut répondre oui? Est-ce qu'il y a une date limite? Je peux définir une date limite aussi par rapport à cette mise en place en fonction de ce que je souhaite. Et là, c'est moi qui vais choisir les destinataires dans la liste des destinataires que j'ai identifiés. Et je vais pouvoir ici alimenter mes pièces jointes de la même façon. Donc, vous voyez que là, on est sur la combinaison d'outils complémentaires qui sont intégrés à la plateforme de passation. Et cette partie sourcing, elle va être extrêmement intéressante au niveau de la demande, au moment de la demande de devis, parce que je peux chercher par code NAF, par CPV, par raison sociale, etc.
Et simplement, si je prends un exemple ici, je recherche une entreprise qui s'appellerait Atexo. Lorsque je lance ma recherche, voilà, j'ai ici les fournisseurs identifiés. Et par rapport à ces fournisseurs-là, ben, je vais pouvoir aller visualiser la fiche de chacune des entreprises. Je vais trouver l'ensemble du détail lié à l'entreprise. Je vais trouver les contacts, les contrats. Et par rapport aux contrats, je peux aller dans le détail des contrats quand ça sera alimenté de manière complète. Alors, l'ensemble de ces éléments-là sont récupérés via l'API entreprise. Donc, on a un certain nombre de fonctionnalités qui sont récupérées de manière automatisée et les entreprises peuvent aussi venir compléter les informations et leurs fiches. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, les entreprises vont pouvoir venir alimenter cet espace si elles souhaitent se donner un petit peu plus de moyens par rapport à la mise en place. Et donc, au niveau du référentiel des fournisseurs, je peux rechercher par sirène, sirette, je peux ajouter le mail d'un contact, etc., etc. Et derrière, on a la possibilité, vous voyez, comme dans Exec, on va pouvoir ajouter des fournisseurs. Je suis acheteur, j'ai identifié une entreprise qui n'est pas inscrite sur Maximilien. Néanmoins, je souhaite l'intégrer à un projet, je vais pouvoir l'inscrire en rajoutant son SIRET et le système va aller récupérer par le biais de l'API entreprise l'ensemble des informations correspondant à cette entreprise. Donc voilà un petit peu les nouveautés qui seront. Alors, avec un petit ajustement de ma part, l'ensemble des fonctionnalités que j'ai présentées, elles seront présentes à 100% dans le SR 2021. Cette partie sourcing, nous, on souhaite la déployer avec la version ESR 2021. On est en train de finaliser cette partie-là. Donc, on communiquera sur la prochaine newsletter cette partie plateforme de sourcing Nukema et avec le fait qu'elle soit déployée ou pas tout de suite. Si elle n'est pas déployée tout de suite, elle le sera à la prochaine version, c'est-à-dire à la prochaine échéance, et je pense que ça sera probablement pour fin septembre ou plus tard. Donc voilà sur l'ensemble des nouveautés. Hein. Je ne suis pas revenu sur l'ensemble des bugs qui ont été corrigés par la version ESR 2021. Et donc, l'ensemble des bugs qu'on a identifiés, on les a vérifiés, on a testés, ils sont tous corrigés. Et donc, il n'y a pas de souci au regard de cette montée de version. Alors, j'ai une question. Est-ce que la base DCE et l'outil Nukema nous permet d'accéder à des consultations, des contrats publiés sur d'autres plateformes de marché public? Oui. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez vu, je vais reprendre ici simplement des éléments. Si je vais sur, non, c'est pas celui-là que je voulais, pardon. Si je vais sur une recherche de fournisseurs, j'avais recherché sur Atexo, par exemple. Vous voyez que par rapport au contrat ici, j'ai des contrats qui sont liés à d'autres plateformes. C'est des contrats qui sont liés. On retrouve ici le contrat avec Territoire Numérique, qui est une plateforme indépendante de Maximilien. Il n'y a pas, en l'occurrence ici, je ne sais pas s'il y a. Il n'y a pas le contrat avec Maximilien, puisque Atexo est sous-traitant dans ce contrat-là, au niveau de la mise en place. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Marisa.
C'est bon, merci beaucoup. Voilà. Bonjour, comment fonctionnent les mises à jour du compagnon? Le point exec est-il signé avec un certificat de code signing valide? Possible blocage d'un firewall. Alors, c'est pour ça qu'on informe les DSI sur l'utilité d'installation du compagnon marché. Alors, l'exécutable n'est pas signé. Il ne nécessite pas de compte administrateur pour l'installation. Ce que j'ai préconisé pour les administrateurs, c'est uniquement pour permettre le lancement automatique du compagnon. À notre connaissance, il n'y a pas de blocage sur cette partie-là. Bien évidemment, si un système, on interdit l'import de fichiers exécutables, là, ça posera un petit souci. Mais néanmoins, ça ne pose absolument pas de problème. C'est un exécutable qui est opérationnel, même si on n'a pas de compte administrateur sur le poste de travail, ce qui est le cas de bon nombre d'utilisateurs. Ce que je souhaitais souligner par cette présentation, c'est surtout attirer l'attention des différents acteurs sur la simplification de la mise en place. Ça éviterait que à chaque fois, là je vais faire la démarche en live, j'ai ici mon compagnon, je vais le fermer. Si je vais sur la vérification de mon poste de travail, le compagnon est toujours actif. Par contre, lorsque je vais démarrer mon poste de travail, et là je vais simuler un démarrage, c'est-à-dire que j'arrête l'exécution du compagnon, automatiquement sur mon espace marché public, le compagnon est hors ligne et je rappelle que le compagnon est présent sur le bureau avec le raccourci correspondant. Il suffit simplement que je l'exécute à nouveau sans quitter la plateforme de passation. Et dès qu'il est exécuté, il sera actif, opérationnel. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous pouvez utiliser la main levée. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation? Bon, ben, j'espère que ça a été très clair pour tout le monde. Donc, sur la prochaine newsletter dédiée à la montée de version, on vous communiquera un petit peu plus d'informations avec, je l'espère, la mise à disposition de l'exécutable que vous pouvez déployer en amont de la montée de version, puisqu'il n'y aura pas d'impact avec la version existant actuellement sur la plateforme. Donc, moi, j'en ai fini par rapport à ce que je voulais aborder sur cette présentation liée à la montée de version. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Si vous n'avez plus de questions, sinon vous n'avez pas de questions, il ne me restera plus qu'à vous remercier pour votre patience et votre présence et vous souhaiter une excellente continuation et une bonne fin de journée. Merci Krim, à bientôt. Merci Merci à beaucoup. tous. Merci. Merci beaucoup.
Au revoir. Merci beaucoup. Au À très revoir, bonne bientôt. journée à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.